Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est le rendez-vous de l'information chez vous. Bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale ouvre le bal de la dissémination de la vision 2060. Les cadres du ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale cheville ouvrière de la conception de ce document de collecte des perceptions et aspirations des Béninois à l'horizon du centenaire d'indépendance et le s'approprie en premier les résultats. L'atelier s'est déroulé au Palais des Congrès de Cotonou. Ensuite, l'appréciation des copies du baccalauréat 2025 a démarré dans les différents centres de correction et de délibération ce lundi 30 juin 2025. Dans les départements de l'Atakura de la Dongar, c'est le lycée des jeunes filles de Natitengu qui abrite les différentes opérations de correction. Le ministre conseiller à l'enseignement secondaire, technique et à la formation professionnelle SPD Rossou a effectué une descente sur le terrain pour constater de près l'évolution des travaux. Et puis enfin, célébration de la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments avec les populations de Natitengu sous l'impulsion de partenaires techniques et financiers dont Île-de-Père. Plusieurs activités ont marqué cette célébration qui a démarré par une caravane de sensibilisation à travers la ville, une séance d'échange direct avec les femmes du marché central, une mini-foire, des produits locaux, mais aussi un concours d'oratoire. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, la dissémination de la vision 2060 commence par les cadres du ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, cheville ouvrière, donc de la conception de ce document de collecte des perceptions et des aspirations des Béninois, l'horizon du centenaire d'indépendance. Il s'approprie donc en premier les résultats. L'atelier s'est déroulé au Palais des Congrès de Cotonou ce lundi, en amont justement à l'examen, à l'adoption par l'Assemblée nationale comme document essentiel de perspective du Bénin dans le temps. Voici le compte rendu des travaux. Avant le séminaire de présentation de la vision 2060 aux parlementaires, les cadres du ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale en ont la primeur. Les acteurs les moins impliqués dans ce département ministériel, laboratoire de l'étude prospective, sont ici ramenés au même niveau d'information que ceux d'entre eux qui sont artisans de l'élaboration de ce document de prospective. Nul ne peut bien réussir la dissémination de ce document s'il ne s'agit pas des cadres du ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale. Oui, nous avons participé, nous avons contribué à l'élaboration de ce document et je vous rassure, la personne qui a pétri la farine sait mieux vendre le pain quand il est préparé. Je vous remercie. Les phases préparatoires et opérationnelles de la campagne de recensement des perspectives et aspirations des Béninois sur l'avenir de leur pays ont été présentées. Le directeur général des politiques de développement et le directeur de cabinet du ministre d'État étaient à la manœuvre. Le cœur du métier de ces cadres est la planification. Vêtus de ce manteau, ils ont passé en revue avec munitie et rigueur les démarches méthodologiques, l'analyse et le traitement des données recueillies auprès de plus de 23 000 citoyens. Pour un exercice aussi important, j'ai dit qu'il faut que tous les cadres du ministère, de ce ministère, puissent s'approprier tout le travail qui a été fait. Pour dire, oui, moi aussi j'étais là quand ça a été fait. Donc quand la dissémination va commencer, va se poursuivre, même dans 20 ans, parce qu'on va continuer d'en parler, il faut que les cadres qui sont au ministère aujourd'hui puissent témoigner de ce qu'ils ont, eux aussi, d'une manière ou d'une autre, participé à cela. Même si l'élaboration de la vision 2060 est quasiment close, on ne se lasse pas d'apporter des contributions à cet atelier des planificateurs avant son adoption en tant que loi de l'État à l'Assemblée nationale, puis la divulgation dans toutes les contrées.
L'appréciation des copies du baccalauréat 2025 a démarré sur l'ensemble du territoire national dans les différents centres de correction et de délibération ce lundi dans le département de la Takura, mais aussi de la Dongar. C'est le lycée des jeunes filles de Natitengu qui abrite les différentes opérations de correction et pour s'enquérir des conditions dans lesquelles se déroule cette phase de correction. Le ministre conseiller à l'enseignement secondaire, technique et la formation professionnelle ETER sur ce site Expédie Ressou a effectué cette descente sur le terrain pour constater de près et de visu l'évolution des travaux. On fait le point avec Alassane Abdou Sabri Drissou. Au lycée de jeunes filles de Natitengu, centre de correction et de délibération du baccalauréat 2025 des départements de la Takura et de la Donga, le ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, en effectuant le déplacement de ce centre, Expédie Kodjo Huesu entend ainsi constater de visu les conditions dans lesquelles se déroulent les travaux de correction des copies, toutes séries confondues. Je suis venu superviser au nom des deux ministres de l'enseignement supérieur et l'enseignement moyen général, le démarrage de la phase de correction des épreuves du baccalauréat. Nous avons retenu d'aller à Natitengu en première position, pendant que nos autres collègues seront dans les centres qui sont situés à Cotonou. Ici, nous avons mis l'accent sur le soutien que le gouvernement apporte à l'ensemble du corps enseignant, surtout ceux qui ont en charge de la correction des épreuves du baccalauréat. Au cours de cette visite, nous avons montré à l'ensemble du corps enseignant ce qu'ils apportent comme image à notre pays. Si le système d'évaluation est sérieux dans un pays, c'est le pays qui récolte l'image de marque. Dans chaque sous-commission, la matinée de cette première journée est essentiellement consacrée aux discussions, harmonisation et uniformisation des critères de notation. Donc à son arrivée, nous étions à l'étape de la correction collective, où ensemble, le président de la sous-commission et puis les correcteurs, ensemble, ils reparcourent le corrigé type, la répartition des points, etc., pour que en commun accord, chacun s'approprie le corrigé type avant le démarrage proprement dit de la correction. Donc voilà un peu, dans l'ensemble, tout se passe très bien ici dans notre centre. L'engagement du ministre conseiller pour l'atteinte des résultats escomptés est inflexible. Sa démarche prouve à suffisance qu'il tient fermement au bon déroulement des travaux de correction qui prendront fin samedi prochain. On parle cadre de vie présent. Après Ouida, Porto-Novo, les villes de Parakou et de Natitengu accueillent à leur tour le projet de fleurissement des villes du Bénin. Fleurit l'espace urbain pour les rendre plus verts et plus agréables à vivre. C'est le pari que fait le gouvernement à travers cet ambitieux programme. La cérémonie justement de lancement officiel qui a eu pour cadre les locaux du premier arrondissement de Parakou justement s'est déroulé vendredi dernier. Elle a connu la présence des autorités locales et des responsables de la direction départementale des eaux et forêts et chasse du Bogou, ceux du cadre de vie, de la société civile et de la directrice du projet. Voici le compte rendu. C'est un geste symbolique mais porteur d'avenir. La mise en terre de plants à Parakou et Natitengu. À travers cette action, le projet de fleurissement des villes du Bénin prend racine dans le nord du pays. Ce projet concerne pour cette première phase 7 villes. Il y a 5 villes du Grand Nokwe et 2 villes, Parakou et Natitengu, dans le nord. Soutenu par le gouvernement du président Patrice Talon, ce projet concerne plusieurs zones résidentielles et axes routiers aménagés. Déjà lancé à Porto-Novo et Ouida, le programme s'étendra sur 12 mois et couvrira cette grande ville du pays. Ces 50 000 plans sont destinés à être mis en terre lors de cette première phase. Cela concerne 15 000 maisons qui seront dotées de plants,
290 km de voies aménagées bénéficieront également de ce projet. Terres sont gracieusement offertes. Et sur la base du volontariat, personne ne sera forcé. Si dans votre maison, vous avez où planter, vous êtes éligible à ce programme, il suffit que vous vous présentiez sur les emplacements de distribution qui sont identifiés dans chaque commune pour récupérer vos plants. L'Agence nationale du paysage va mettre ses équipes pour vous accompagner. Les autorités locales se disent engagées à accompagner pleinement cette initiative perçue comme un véritable levier de transformation urbaine. Je prends ici l'engagement solennel d'accompagner ce projet à tout moment et partout où besoin sera. Aujourd'hui, nous accueillons à bras ouverts ce projet-là qui va permettre à nos villes d'être belles et de présenter quand même un aspect appréciable. Et avec ce qui vient d'être fait ce matin, nous avons le devoir d'accompagner ce projet-là. La cérémonie de lancement a pris fin sur une note d'espoir, celle de voir nos villes plus vertes, plus belles et plus vivables. Une communication sur l'entretien des plans, une photo de famille, deux actes qui ont mis fin à cette cérémonie. Mais dans la même logique, justement, dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale et puis environnementale, la Sobibra a mis en tête justement un total de 2570 plants de cocotiers. L'opération s'est déroulée sur une partie de la forêt classée de Semepodi et a connu la présence du directeur général de la Sobibra. Voici les images. Petit rappel des règles pour une bonne mise en tête des plants de cocotiers avant l'opération proprement dite. La Sobibra a en effet investi ce périmètre de 10 hectares dans la forêt classée de Semepodi pour mettre en tête 1570 plants de cocotiers. Cette journée de reboisement s'inscrit dans la politique de responsabilité sociétale et environnementale de la Sobibra qui fait de la préservation de l'environnement l'un de ses axes d'action prioritaire. À une époque où les effets du changement climatique sont de plus en plus visibles et préoccupants, nous avons le devoir, en tant qu'entreprise citoyenne, de poser des actions concrètes, fortes, pour préserver notre planète. Cette journée s'inscrit dans notre stratégie RSE qui vise à concilier performance économique, respect de l'environnement et bien-être des communautés. Je voudrais rappeler que notre engagement pour l'environnement ne se limite pas à une journée, il se traduit dans nos gestes quotidiens, dans nos pratiques industrielles, dans notre mode de consommation et dans notre manière de penser l'avenir. Par cette action, la Sobibra contribue non seulement à la restauration du couvert végétal, mais installe un vivier économique pour la communauté. Comme vous le savez, le cocotier est un arbre fruitier qui a un très fort potentiel économique. Il est important de préciser que les reboisements sont faits pour le bénéfice des communautés locales. Les 10 hectares de cocotiers sont donc un don de la Sobibra pour les populations de la commune de Semepodi. C'est une forêt en danger, du fait de l'action humaine que nous venons récupérer par le concours de la Sobibra à travers la présente initiative de reboisement de ce jour. Je salue donc la Sobibra qui, à travers le partenariat que nous développons, contribue à la restauration des forêts et au verdissement de notre pays. Au-delà du geste symbolique, c'est un véritable pacte avec la nature que la Sobibra renouvelle ici, dans la forêt classée de Semepodi.
Dans la suite de cette édition, au ministère de l'Industrie et du Commerce, les responsables en charge des directions départementales réfléchissent pour harmoniser leur méthode de travail. C'est à la faveur de la première rencontre de l'année. Objectif, mieux aligner leurs actions sur les priorités de leur hiérarchie. 4 jours de réflexion qui se déroulent à Grand Popo dans le département du Mono. On fait le point avec Narcisse Alossé. Première rencontre statutaire de l'année 2025 et les directeurs départementaux de l'industrie et du commerce réfléchissent ici à Grand Popo autour des mécanismes de développement des entreprises et de la promotion d'une concurrence équitable. Il s'agit pour nous de mieux comprendre comment, sur le terrain, nous pouvons contribuer à réguler les activités commerciales et soutenir les promoteurs industriels dans leur démarche. Durant ces échanges, nous chercherons à approfondir nos connaissances sur les nouvelles dispositions et à renforcer notre capacité à accompagner efficacement les entreprises. Ces assises restent aussi pour les participants une occasion d'apprendre des expériences de chacun et de trouver ensemble des solutions pratiques pour améliorer leurs actions. Votre rôle dans l'encadrement des opérateurs économiques et l'orientation des promoteurs industriels est crucial. C'est pourquoi cette rencontre ne doit pas être considérée comme un simple cadre d'échange, mais plutôt être perçue comme un véritable laboratoire d'idées, un lieu de capitalisation des bonnes pratiques et un moment de réflexion collective sur l'amélioration continue de nos interventions. Les réflexions ici seront axées sur le thème « Réforme en matière commerciale et industrielle », rôle des DEDIC dans la régulation des activités commerciales et l'accompagnement des promoteurs industriels. L'activité de ce jour permettra d'examiner les innovations introduites dans la loi numéro 2025-02 du 5 février 2025 portant organisation de la concurrence en République du Bénin. La vision du chef de l'État est claire. Il faut industrialiser le pays et il faut s'affirmer, il faut révéler notre pays sur le plan international. L'agenda de cette première rencontre de l'année prévoit aussi une série de visites dans certaines entreprises installées dans le département du Mono. Objectif, constater de visu les réussites et les défis du secteur industriel dans la région. Nous restons toujours dans le département du Mono. Quel est le niveau de consommation des crédits délégués au premier trimestre de l'année 2025 dans le département du Mono? La question est inscrite à la deuxième session ordinaire de la conférence administrative départementale du Mono au titre du deuxième trimestre, session dont les travaux se sont déroulés justement dans les locaux de la préfecture de Lokossa. On va faire le point avec Narcisse Alossé, Florent Dou. C'est une rencontre statutaire qui périodiquement regroupe les membres du haut commandement du département du Mono. Et pour cette deuxième session ordinaire de la conférence administrative départementale au titre du deuxième trimestre, 2 points étaient soumis à l'appréciation des participants. D'abord, le point d'exécution du budget au titre du premier trimestre de l'année 2025 au niveau du département. Et à travers ce point, nous notons que nous sommes globalement à un niveau d'exécution de 29%. Avec beaucoup de goulots d'étranglement que nous avons essayé quand même de baliser. Il faut noter également que cette situation n'est pas forcément due aux facteurs intrinsèques. Il y a beaucoup de facteurs exogènes qui ont impacté notamment la mise à disposition tardive des PTA et quelques difficultés que nous notons ces derniers temps sur la plateforme et qui sont en train d'être palliées. Enfin, les nouvelles attributions de l'agent judiciaire de l'État qui est né de la réforme transformant l'agent judiciaire du Trésor en AGE. Et un délégué de la structure est venu partager avec les membres de la CAD le contenu de ces attributions. Nous notons essentiellement que l'AGE, pour nous, doit nous représenter dans tout ce qui est contentieux au niveau des justices, pour les structures qui n'ont pas de personnalité juridique. Mais pour les communes, l'AGE est là pour les assister et appuyer les conseils juridiques pour la conduite des procédures. En somme, permettre à ces hommes et femmes en charge des directions départementales des ministères de mieux maîtriser les procédures administratives dans leur gestion
afin d'éviter les contentieux et autres conflits judiciaires. Un nouveau pas de franchi dans la quête de compétitivité voulue au service déconcentré de l'État. Et avant de prendre congé de vous, la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments a été célébrée le 7 juin dernier à l'échelle planétaire. Mais la population de Nati Tengu, sur l'impulsion des partenaires techniques financiers dont Île de Paix, ont choisi jeudi dernier, bien entendu, pour célébrer l'événement. Plusieurs activités ont marqué cette célébration qui a démarré par une caravane de sensibilisation à travers la ville, une séance d'échange direct avec les femmes du marché central, une mini-foire des produits locaux, mais aussi un concours d'oratoire à la Sanarona. Sécurité sanitaire des aliments. La santé en action. Notre santé commence dans nos assiettes. La science nous guide. L'action nous unit. Autant de messages véhiculés tout au long de cette caravane de sensibilisation qui a mobilisé jeunes agripreneurs et groupements de femmes dans les rues de Nati Tengu. C'est le premier acte de la célébration en différé de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, édition 2025. Une initiative des partenaires techniques et financiers dont Île de Paix, Vétérinaires sans frontières, la SNV et Gaza, en collaboration avec le RACOLOS. La sécurité sanitaire des aliments est possible, ici et maintenant, si nous en faisons une priorité collective. Nous devons aussi mieux informer les consommateurs pour qu'ils deviennent des acteurs vigilants et exigeants de leur alimentation. Malgré les nombreuses actions menées par les PTF pour promouvoir une alimentation saine, force est de constater que les acteurs de la chaîne de production alimentaire peinent à sortir de l'ornière, d'où ce plaidoyer des PTF. Notre plaidoyer commence ce matin à l'endroit des autorités compétentes vise la promotion d'une agriculture attrayante pour les jeunes et les femmes et des conditions réglementaires souples en faveur de l'émergence de la jeunesse entreprenante. Plus qu'une commémoration, la JISA 2025 met en mouvement une plateforme d'expression citoyenne. Outre cette caravane de sensibilisation, une séance d'échange direct avec les femmes du marché central, un concours d'art oratoire, une mini-foire des produits locaux auront permis 3 jours durant de mettre en lumière les défis, mais aussi des solutions locales pour améliorer la qualité des assiettes. Je voudrais enfin dire à nos producteurs de respecter les types de produits de traitement qui sont exigés. J'en appelle donc à la mobilisation de nos jeunes, de nos femmes. Engageons-nous à produire, à transformer et consommer des aliments sains tout en valorisant nos produits locaux. Loin d'être un luxe, l'amélioration de la sécurité sanitaire des aliments reste un impératif de santé publique, une justice sociale, une responsabilité collective que partagent tous ces acteurs de la chaîne de production alimentaire depuis les champs jusqu'aux assiettes. C'est la fin de cette édition. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.